amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On se retrouve pour les énergies du week-end du 11 et 12 avril 2026. On va aller voir un petit peu les messages qu'on nous envoie au travers des tarots et des oracles. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine s'est bien déroulée, s'est bien passée pour tout le monde. Alors, on va voir un premier message avec le petit oracle AstroZen. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui commentent et qui partagent les vidéos. Je vous envoie 1000 merci les amis, gratitude infinie. Allez, le petit oracle AstroZen pour ouvrir cette guidance. Voir un premier message avec celui-ci. Je prendrai après un petit message avec le petit oracle de l'au-delà aussi. On commence par les petits oracles. Alors, on a le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, alors je pense, tel le ou une ascendant ou ascendante, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Pour ce week-end, alors peut-être des rencontres avec des personnes, on a envie de découvrir peut-être des nouvelles choses, des nouveaux lieux, des nouveaux endroits. On a peut-être envie de vivre aussi ou de partager des expériences avec des personnes. Le signe du Gémeaux, c'est la communication, c'est la vision, c'est l'expression. Alors, c'est la créativité aussi pour certains. On est curieux, on est dans la communication. C'est parti avec le petit oracle de l'au-delà. Oula, j'en ai beaucoup trop. Alors, attendez. J'en veux qu'une. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Retrouvailles. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Il pourrait y avoir des retrouvailles pour ce week-end, entre amis ou... On va peut-être revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça se peut aussi. Ça nous parle de retrouvailles. Alors c'est peut-être, si c'est pas un ami, ça peut être un animal, pourquoi pas. Il y a des retrouvailles, des personnes que vous avez peut-être pas vues depuis un certain temps. Ok, je continue avec les portes de l'intuition. Une carte avec les portes de l'intuition. Vous pourriez recevoir des nouvelles aussi, il y a un message qui arrive. Un message peut-être qui vient de loin. Ou peut-être, regardez, on a le pont du futur aussi. On part vers une nouvelle direction. Alors je veux une seule carte avec les portes de l'intuition pour ce week-end. La tendance du week-end 11 et 12 avril. Ah non, il y en a trop là. J'en veux une seule. Une énergie. Bon, il y en a deux. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante ou puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Un revirement de situation. Quelque chose à votre avantage ici, hein, en d'autres paquets, qui sera à votre avantage. Alors, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous fait un cadeau ici. Hein. Il va y avoir un cadeau qui arrive ici. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Hein. Il y en a ici qui vont rayonner, qui vont briller. Une renaissance, un cadeau du ciel aussi, pour certains, une belle récompense. Je prends mon petit oracle des événements du quotidien, avec mes petits messages. Alors, 1, 2, 3 et 4.
Alors cette carte, étonnamment, on l'a eu pour vendredi, je crois. Ici, on fait les comptes. On voit quelqu'un sur sa calculatrice qui est en train de compter des pièces. Alors peut-être par rapport au salaire ou par rapport à des économies que vous êtes en train de faire. On est en train de faire les comptes. On calcule nos dépenses par rapport peut-être à un nouveau projet. Ou oui, il y en a qui font les comptes. Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse. Une belle connexion spirituelle ici. Elle est belle cette carte. Quelque chose en lien avec une grande prêtresse aussi. La connexion à soi, méditation, alignement spirituel, le pouvoir, c'est nos capacités aussi à peut-être développer un potentiel lié à tout ce qui tourne autour de la spiritualité, peu importe quel domaine, au niveau de la spiritualité, du monde ésotérique. Ensuite, on a la carte de la cuisine. Il y en a qui vont peut-être faire la cuisine pour ce week-end. Vous préparez peut-être un repas aussi, entre amis ou en famille, peu importe. Ou il y en a qui ont peut-être envie de se mettre à la cuisine ce week-end. Ensuite, on a la carte du bloc opératoire. Alors le bloc opératoire, ça nous parle, comme vous pouvez le regarder sur cette carte, quelqu'un ici qui va peut-être... quelque chose qui nécessite peut-être une petite opération, une chirurgie, mais c'est quelque chose qui s'opère en vous aussi peut-être. Un changement, il y a peut-être un changement qui s'opère, une transformation, peut-être aussi. Alors qu'elle soit physique ou spirituelle, hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui change peut-être aussi. Ou peut-être qu'on a envie de changer quelque chose. En nous, autour de nous, peu importe. Bon, c'est parti avec le tarot des sorcières. Voir déjà ce que lui il a pour nous ce week-end. Avant de prendre le tarot, je vais prendre une carte avec les secrets de ton avenir. Je l'avais préparé, j'ai oublié de le prendre. Les secrets de ton avenir, 11 et 12 avril. Alors en d'autres paquets, on a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Peut-être qu'elle a déjà eu lieu cette discussion fâcheuse hein, avec quelqu'un. Alors, une personne te surveille. Obstacle présent, permanent, patiente. Il y a encore des petites choses ici qui bloquent. Et vous avez quelqu'un peut-être ici qui vous surveille. Alors surveille. Alors si c'est peut-être que c'est un guide spirituel là, qui vous surveille ou un ange, ou ça peut être quelqu'un qui vous observe peut-être sur les réseaux ou quelque chose comme ça. On vous surveille. Allez. Pour certains, il y a encore des petites choses qui bloquent. Hein. Alors, cavalier de bâton et la force à la coupe. La force, c'est le courage, c'est le pouvoir. C'est notre pouvoir personnel aussi. C'est la maîtrise. C'est quand on arrive à maîtriser quelque chose. Peut-être ici, avec le cavalier de bâton, on met en mouvement quelque chose. Le cavalier de bâton, c'est pour certains, ça peut être une nouvelle aventure, un changement, un déménagement. Ici, on prend confiance en nous avec le cavalier. Il y a de la passion, il y a de la détermination par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Il y a pour certains, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouveau lieu. Alors, on bouge pour faire quelque chose aussi.
9 de pentacle en dos de paquet. Le 9 de pentacle, ça peut nous parler d'une belle réussite ici. Une envie de s'accomplir, une envie de réussir. C'est la carte de l'abondance. C'est une carte aussi d'autonomie financière et matérielle. 6 d'épée. Il y en a qui partent ici. Nouvelle maison, voyage. Une envie d'aller chercher son idéal quelque part. Oui, on est en mode préparation avec le 2 de bâton. On a l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité et l'équilibre. On est organisé aussi. Hein. On est organisé ici. On est en train de planifier un nouveau voyage. Hein, ou un nouveau lieu, ou un nouveau départ. On reprend le contrôle sur sa vie ici. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, lui, il est rapide. Il y a quelque chose qui se précipite d'un seul coup. Hein, ça va assez vite. Il y a de la progression, mais rapide. Il y a du changement rapide. Ça progresse en tout cas. Pour pouvoir ici lâcher un fardeau. Hein. Il y a quelque chose qui a été lourd. Il y a quelque chose qu'on va pouvoir lâcher aussi. Ensuite, on a un 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Qui nous parle de souvenirs heureux. On va regarder des bons souvenirs de tout ce qui s'est passé dans le passé ici. Bon, ben écoutez les amis, on va bien vers quelque chose de tout nouveau. Hein. Valet de denier. Moi j'aime bien, en plus avec le roi de bâton, on est très passionné ici par quelque chose. Donc, on va vivre des nouvelles émotions aussi. Hein. As de coupe, c'est des nouvelles émotions. C'est des nouveaux lieux. C'est des nouveaux liens affectifs. C'est de la nouveauté au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui jaillit, qui déborde. C'est des émotions peut-être qui débordent de joie. Parce qu'on va pouvoir laisser partir quelque chose ici. 8 de coupe, on laisse le passé derrière nous. Alors vous laissez peut-être quelqu'un derrière vous ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être tout ce qui est signe de feu. Il peut représenter un père, quelqu'un ici, un chef d'entreprise, une entreprise, pourquoi pas. Ça peut vous laisser peut-être derrière vous un ancien travail aussi, pour pouvoir ici commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous reprenez le chemin de l'école aussi, vous allez réapprendre à faire quelque chose différemment, de tout nouveau. Parce que on voit avec le 9 de denier, je vais y arriver, on est sur une autonomie, on a bien œuvré, on a bien appris. C'est-à-dire que là, vous avez les compétences. Peut-être que vous cherchez aussi à avoir vos compétences à vous aussi. Hein. C'est la fin aussi d'un développement personnel. Peut-être que ça y est, maintenant, vous êtes prêt à vous lancer dans une activité indépendante. Pourquoi pas? Donc, 6 d'épée, on pourrait partir travailler peut-être à l'étranger ou dans un nouveau lieu, un nouvel environnement. Il y a quelque chose, en tout cas, une envie de progresser aussi. Donc, peut-être un nouveau contrat qui vous permet ici d'avoir un poste plus évolué. Ouais, un poste plus évolué. Parce que l'empereur, lui, il est stable, il est posé, c'est un empereur. Il est haut déjà, il est haut placé. Ou peut-être que vous allez l'exprimer à un chef d'entreprise, que vous partez. Ça se peut aussi. Que vous déposez un fardeau ici. Ouais, je pense que vous lâchez quelque chose. Vous allez peut-être laisser derrière vous des vieux collègues ou des amis aussi. Ou peut-être pour aller réaliser un rêve d'enfant. Vous allez laisser exprimer votre enfant intérieur aussi, vous lui faites confiance. Vous retrouvez la foi ici. Parce que vous retrouvez du potentiel en vous aussi. Vous savez que vous avez des capacités. Donc il y a du changement. Vous n'avez plus aussi envie de porter des charges. Hein. Je pense qu'ici, vous avez envie de déléguer maintenant. Vous avez envie d'exprimer, d'apprendre, de former peut-être des personnes. Je pense que vous allez défendre vos positions peut-être aussi à quelqu'un ici. Hein, parce que le valet d'épée, lui, il exprime des choses. Il sait ce qu'il veut. Il est combatif. Et peut-être que vous allez... Moi, je vois bien une personne ici qui exprime... à un chef d'autorité qui exprime son désir ici de déposer quelque chose qu'il veut plus. Quelque chose qu'il veut plus porter aussi. Ça peut être des contraintes familiales, hein, parce qu'on a le 6 de coupe à côté.
On veut plus ici s'occuper des affaires de la famille ou des enfants, mais vous allez l'exprimer à quelqu'un, vous allez le dire. C'est pour ça que vous partez aussi. Voilà. Donc il va y avoir peut-être du dialogue ici, hein, ce week-end. Et vous allez pouvoir prendre votre indépendance. Voilà, vous assumez pleinement. On voit ici que vous êtes fier de vos valeurs aussi, hein, de ce que vous avez appris. Les deniers, c'est aussi les valeurs ce que vous méritez aussi de mieux. Donc pour moi, il y a de la communication franche, directe, mais ça va vous libérer quelque chose aussi. Ça va libérer quelque chose en vous. Cet empereur, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez parcouru un bon bout de temps, un bon bout de chemin, hein. Mais vous tournez le dos à cet empereur. On voit ici que la personne, elle tourne le dos à ce personnage-là. Elle part vers des nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau monde peut-être. Au sens figuré, hein, bien sûr, les amis. Ok. On continue avec l'oracle des miroirs. Je prendrai Monsieur Béline après. Vous voulez qu'on prenne Monsieur Béline? Oui, on va prendre Monsieur Béline. Attendez les amis, je vais regarder à la coupe. J'ai mes petites cartes qui se sauvent. Je les replace devant moi. L'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité, c'est la zen attitude, hein. On est au calme, on est stable, on est posé, on est serein ici. Avec quelque chose qui se passe à l'étranger. Alors l'étranger, c'est tout ce qui représente les voyages, hein, l'inconnu, les distances, l'évasion. Peut-être qu'il y en a ici qui ont, pour ce week-end, ils ont envie de s'évader un petit peu ailleurs, pour retrouver un peu de calme, un peu de sérénité. Il y a une nouvelle qui vous arrive aussi de loin, qui va vous apporter de la sérénité, hein, un message peut-être, ou une personne qui s'en va aussi à l'étranger. Vous allez peut-être partager, dialoguer ensemble par rapport à peut-être à un nouveau départ. Mais on vous sent plus serein, plus posé, plus tranquille. L'amitié. Ça, c'est les amitiés loyales et sincères, les amis sur qui on peut compter, hein. Alors, la projection, l'enfant, la jalousie, la distance, l'homme et la carte du carrefour. Bon, il y en a ici qui se projettent, hein. Ils se projettent vers quelque chose de nouveau, vers de la nouveauté, vers vers quelque chose de différent, peut-être encore une fois. Il y a une envie de créer quelque chose de nouveau. On voit que vous êtes déjà en train de vous imaginer. Vous imaginez, c'est l'imagination un peu débordante de l'âme d'enfant, hein. On imagine déjà là où on va aller parce qu'on a la distance. Donc c'est vous, mon consultant, ou c'est une action que vous entreprenez ici de partir. Déplacement lointain, voyage, par rapport à votre destin, hein. On est à la croisée des chemins ici. Ça pourrait, par contre, ici, provoquer de la jalousie autour de vous, hein. Ce nouveau départ, ce choix que vous faites, hein. Il pourrait y avoir ici de la rancune, de la jalousie, des personnes ici qui voient pas ça de la même manière que vous. Vous êtes déjà en train de vous êtes déjà en train de vous imaginer peut-être à l'étranger, par rapport à ce voyage, par rapport à ce départ, ou par rapport peut-être ici à cette prise de distance. Ou peut-être qu'ici, vous allez instaurer peut-être des distances avec des personnes ici qui vous emmènent tout le temps à des difficultés aussi. Des personnes qui vous rendent malade, ou des personnes ennuyeuses. Vous allez vous éloigner de tout ça. Parce que vous êtes déjà en train de
de vibrer autre chose. Voilà. À un moment donné, peut-être que vous avez refusé de voir, vous avez refusé d'écouter votre enfant intérieur aussi. Il avait besoin d'exprimer des choses, de réaliser des choses. Et je pense que là, vous le laissez s'épanouir, vous le laissez parler. Donc c'est vous, je pense, c'est vous, c'est l'action. Hein. L'action de laisser l'enfant se réaliser. Voilà. Vous avez vous avez fait le bon choix. Hein. Vous allez retrouver des nouveaux amis aussi. Il y a de la bienveillance. Ok. L'oracle des... Monsieur Béline. Alors, Monsieur Béline, à la coupe. On a la carte de l'intelligence et la trahison. Bon, il y en a ici qui ont fait preuve d'intelligence et de lucidité. Il y a eu un gros travail de réflexion par rapport ici à de la jalousie, par rapport à des médisances, par rapport peut-être à des attaques aussi. Voilà. Il y en a qui ont fait un gros travail de compréhension par rapport à ça. Vous avez plutôt écouté votre conscience, hein, et ça a payé. Donc, déduction que votre vie peut-être elle n'avançait pas par rapport à de la toxicité autour de vous. Compréhension de vie, hein, c'est des leçons de vie tout ça. Hein. Il y en a ici qui restent, par rapport à de la méchanceté, de la trahison, ils restent focus par rapport à un objectif. Ils ne jouent pas la carte de l'ego. Hein. Ils nourrissent pas ça en fait. Voilà. Ils se retirent. Ils restent tranquillement et ils avancent aussi. Waouh! La plus belle carte du jeu. On a la carte bleue du Béline. La carte de la protection. On est hyper protégé. Par l'univers, par Dieu. Protégé par rapport ici à des querelles, par rapport à des débats houleux. Ou des personnes qui parlent. Regardez, on part. La clé du destin. Elle nous pousse à aller vers notre destinée. On part, on s'éloigne de tout ça. Hein. Ouais, il y a un nouveau commencement, il y a une fin de cycle. La carte de la nativité, elle représente ce qu'on va créer de nouveau dans notre vie. C'est le commencement d'une ère nouvelle. Voilà. On a envie de s'accomplir, on a surtout envie de retrouver de la paix. Après avoir traversé peut-être des conflits, des disputes avec des personnes. On va vers une élévation. Donc on évolue. On évolue, il y a des projets évolutifs aussi, il y a des projets beaucoup plus constructifs. Il y a un dépassement de soi énorme ici, hein, en mode combat, en mode passion. Ici, on est courageux, on est optimiste, on est combatif. Il y a de la motivation et de la passion par rapport à un nouveau chemin de vie. On a de la... Alors là, c'est la bonne rage, hein. C'est quelque chose qui... Ouais, on a vraiment envie ici d'avancer. On a surtout envie de sortir de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous perturbe, de tout ce qui pourrait nous ralentir, nous freiner, nous contrarier. On s'éloigne de tout ça. Il y en a, ils vont avoir comment je dirais ça, des cadeaux, des solutions qui vous viennent directement du divin. Oui, on a la grâce divine. Parce que vous avez entrepris quelque chose de nouveau pour aller chercher votre bonheur. Donc pour moi ici, il y a des récompenses. Il y a des récompenses divines, tout simplement. Pour ce week-end. Pour ceux qui ont fait le travail de changer, de bouger.
On est d'accord. Tout le monde ne va pas partir, ne va pas... voilà. Tout le monde ne traverse. On ne vit pas les mêmes choses au même moment. Mais il y en a ici qui sont alignés sur leur chemin de vie. Hein. Alors, je poursuis. Je voulais prendre un petit peu de cartes avec le petit oracle arc-en-ciel pour le relationnel. En quelques cartes, vite fait. Pour le relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe. On va regarder un petit peu les cartes. On a la libération et la rapidité. Ça fait 2 fois quand même qu'on a la carte de la rapidité. Hein. Il y a quelque chose qui avance assez rapidement. Ça va bouger très très vite. Il y a une belle libération ici. Hein. Mais ouais, encore une fois, avec cette fusée, c'est quelque chose qui va vite. Peut-être ça en lien avec une demande professionnelle ici. On a le travail. Hein. Il y en a qui attendaient peut-être une réponse au niveau du boulot. Et là, ça va bouger. C'est marrant parce qu'on est sur du tirage relationnel et sentimental. Peut-être que c'est des relations aussi hein, qui vous aident. Hein. Alors. Alors, en d'autres paquets, on a la carte de la réconciliation. Alors, oui, il pourrait y avoir des réconciliations, peut-être ici, avec plusieurs ou 2 personnes. Mais ça peut être une réconciliation de cœur aussi, avec la vie. Hein. Alors, on a la carte de la fidélité. On a la réussite. On a la carte de l'homme. On a la maison. On a la femme, donc on a le consultant et la consultante. On a le retour du passé. On a les communications. On a le deuil. Et on a la santé. Bon. Alors, il y a quelqu'un ici qui veut revenir peut-être à la réconciliation. Peut-être qu'il a... Ouais, on a les masques, on a la leçon. Alors peut-être que cette personne, elle a peut-être ici, elle arrête d'être dans le déni. Peut-être qu'à un moment donné, elle ne voulait pas enlever son masque. Et je pense qu'ici, il y a une compréhension, il y a une leçon de vie ici. Donc peut-être quelqu'un ici qui veut revenir vers vous, quelqu'un, peut-être que vous êtes loyal pour quelqu'un ici, et qui veut peut-être revenir vers vous ici pour communiquer. Communiquer. Peut-être pour communiquer par rapport peut-être à mettre fin ici, peut-être à des conflits. Peut-être ici pour... on est dans l'écoute du cœur avec la santé, alors peut-être qu'il a besoin de se refaire une santé aussi. Mais on a la carte du deuil, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une femme ici qui réussit quelque chose et qui transforme sa vie. Parce qu'elle écoute son cœur. Voilà. Mais il y a quelqu'un ici il y a un retour d'un homme qui veut venir discuter. Ça peut être quelqu'un de la famille, un membre de la famille. Quelqu'un peut-être qui est attaché à vous et qui voit que vous réussissez, vous avancez. Et cette personne, elle veut revenir au dialogue. Mais vous, on dirait que vous allez mettre un deuil, vous allez faire un deuil par rapport à ça. Le deuil, c'est l'arrêt, c'est quelque chose qui s'arrête. On met fin à quelque chose, on met un stop. Parce que vous allez vous écouter plutôt, écoutez votre cœur. Et puis peut-être qu'aussi vous demandez si cette personne, elle est authentique. Parce qu'avec le masque, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est sincère. Et peut-être que c'est peut-être pas la première fois. Voilà. Et puis peut-être que vous avez peut-être compris maintenant que les schémas répétitifs, peut-être que vous n'avez pas envie de les laisser se reproduire. Alors je pense que, je suis désolée, mais ici moi j'ai quelqu'un qui va peut-être refuser peut-être la communication. Voilà. Ou peut-être qu'il y en a qui vont arrêter peut-être quelque chose. Voilà. Ouais, il y avait des blocages. Hein.
On voit ici que c'était gelé, c'est froid, il n'y a plus rien aussi. Il n'y a plus de sentiments peut-être aussi. C'est-à-dire que là, il y a du désintérêt, il y a de l'oubli, ça vibre plus. Arrivé à un moment donné, après on se détache des gens, hein, on n'a plus les mêmes vibrations, on ressent plus la même chose. Ok les amis, je vais prendre des petits messages du petit oracle des anges gardiens pour clôturer la guidance. Je vais prendre 3 messages avec celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça changera un petit peu du tarot des anges gardiens. Alors, premier message de fin, j'ai la première, la deuxième et la troisième. C'est parti les amis. Pour ceux qui ont choisi le premier message. Oh, on a une belle prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Pour ceux qui ont choisi le premier message. Le deuxième message, on a la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur de toi. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour. La détente pour ce week-end aussi. Et le troisième message, oh la foi, c'est beau. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. La foi, les amis, la foi. Voilà pour les messages du week-end. Bon, les amis, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau week-end. Reposez-vous, les amis. Gardez la foi. Et à la semaine prochaine. Bye.